Manou, Ayagedo, Fouette, Kadima, Kalase, Vadjo Manema, Doudri, Quoi Chadi, Quoi Bonyachala. Doudri, Kalase, Lunga Bebama, Diomandeo, Soumaoro, Timité, Fouette, Quoi Chadi, Barbara Yolu, Azaman Djaoula. J'ai dit à Baïga, Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mon cher frère et ami, Guillaume Soro, Monsieur le Premier ministre, mon admiré Praton, Daniel Caban-Duncan, Madame la Grande Chancelière, Tanti chérie, Tanti jolie, Monsieur le ministre d'État, Premier ministre Aoussou Kouadio Jano, cher grand frère, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, mon grand frère tout spécial, Amadou Gon Coulibaly, chers collègues du gouvernement, merci, chers collègues du gouvernement, honorables invités, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, nous sommes ici chez vous, sur votre terre. Ici, tout vous appartient. La terre, les hommes, le ciel, l'air qu'on respire. Ici, tout est à vous. Et l'usage de nos traditions nous recommande, au moment de prendre la parole, pour porter les dons des anciens, d'invoquer la protection du Très-Haut et de demander la permission à toutes les grandes familles à travers leurs grands représentants ici présents. C'est ce que je viens de faire. En langue Koyaka, comme vous me l'avez demandé. Monsieur le Président, avant d'annoncer les dons, je voudrais vous redire, au nom des populations, au nom de tous les cadres, dont le Tchamba, mon aîné Amadou Soumaoro, dont le président de la CEI qui s'excuse, le président de la CEI nous a dit, vraiment, je suis fils de la région, je dois accueillir le président comme tout le monde, mais on a quelques mois de sélection, il se trouvera des langues et des gens pour dire pourquoi je suis venu. Pour ne pas perturber la cérémonie et l'harmonie, je vous demande de m'excuser auprès du président. Mais il est avec nous de cœur et en pensée. Donc, au nom de tous, je vous dis dansez. Anitraman, Yeboy Sola, Yedo Yasso Biabiagoula. Monsieur le Président, notre peuple a une relation toute particulière avec vous. Ici, on vous aime à la passion, on vous aime à la folie. C'est pourquoi cette rencontre est passionnelle. Et ce n'est pas un fait du hasard. Depuis des temps anciens, nos dévanciers ont légué ce message à toutes les familles, de génération en génération, qui viendra un jour qu'un homme providentiel viendrait nous redonner notre dignité, viendrait nous sortir de la pauvreté. Au Wati laissé. Wati me tient fort, au Wati laissé. Ce jour est arrivé. Et nos ancêtres, nos anciens, nous ont laissé un message. Nous ont exigé que quand cet homme, ce grand homme, ce Fama, le Fama Ouattara, viendra, nous devons être devant lui pour le protéger, derrière lui pour le protéger, à côté de lui pour le protéger, lui faire des bénédictions et lui offrir notre énergie, notre corps.
Donc, Monsieur le Président, voilà l'origine, la racine de votre lien spécial ici. Et mes parents sont là pour le confirmer. On nous a tous enseigné cela. Moi, quand j'avais l'âge de 12 ans, mon grand-père, El Hadj Wawaka, grand imam de Séguéla, me l'avait dit. Il m'a dit, pars, mets-toi au service de cet homme qui viendra, ce Nangaman. Et dans toutes les familles, on a enseigné cela aux enfants. Monsieur le Président, ce n'est donc pas par hasard, ce n'est donc pas un hasard. Quand il a fallu porter sur les fonds baptismaux le parti qui allait porter votre action, que parmi les 8 personnalités qui ont signé l'acte de naissance du RDR, il y avait un fils de Séguéla. J'ai nommé le Tchamba, secrétaire général du RDR, Amadou Soumaoro. Monsieur le Président, Amadou Soumaoro est le fils de Losenipa, du grand Loseni Soumaoro, dont ce stade porte le nom. Pour qui connaît son histoire, sa relation avec le PDCI RDA, vous pouvez imaginer ce que ça représentait pour lui de faire le saut du PDCI pour devenir un des membres fondateurs du RDR. Quand on vous a attaqué, des fils de Séguéla comme des fils d'autres régions se sont illustrés. D'abord, dans 2 corps de métier, dans la presse et dans la sécurité. Dans la presse, vous avez mon jeune frère, Mérité Sindou, qui a mouillé le maillot, la plume, dans le Républicain et dans le Patriote. Vous avez paix à son âme, notre aîné, Bakayoko Aboulaye Transi, qui est décédé, qui a porté le Républicain. Et vous avez également votre humble serviteur de ce jour. Monsieur le Président, du point de vue de la sécurité, respectant la parole de nos anciens, quand vous étiez déjà Premier ministre, dans votre sécurité et celle de votre famille, il y avait un fils de la région. Paix à son âme, le sergent-chef Ibrahim Koulibaly dit Ibé, dont les parents de Béréni sont là. C'est le Président, quand des jeunes se sont mobilisés pour dire non, pour redonner la dignité. Il y a eu des fils de la région. Le premier officier qui est allé en exil avec les jeunes, il est d'ici. Aujourd'hui, il était capitaine à l'époque, c'était le capitaine Gaoussou Soumaoro, aujourd'hui chef des forces terrestres. Le premier a tout abandonné. Et quand il fallait des cadres très haut niveau pour les encadrer, il y a eu encore 2 premiers officiers supérieurs, le colonel Bamba Sinema de la région et le général Bakayoko Soumaïla, aujourd'hui chef d'état-major. Monsieur le Président, c'est notre rôle. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Et quand on fait ça, on peut mourir. Je ne vais pas passer sous silence le capitaine Dosso, lâchement assassiné, qui est également de la région, qui était votre aide de camp, à un moment où vraiment, pour accepter votre aide de camp, c'était être prêt au sacrifice suprême. Et il a payé de sa vie. Et hier, merci, Monsieur le Président, vous avez reçu, avec beaucoup de dignité, sa famille. Oui, nous sommes vos sofas. Nous sommes vos guerriers. Et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes vos guerriers. Celui qui touche à Ado, il doit d'abord passer sur notre corps. Quand tu as affaire à Ado, tu as affaire à nous. Et Monsieur le Président, ici, quand on dit Alassane, les gens lèvent la main. Si la suite est bonne, ils viennent de façon vigoureuse rejoindre notre main pour vous donner une clameur d'applaudissements. Moi, très fort, très fort, très fort. Mais si tu dis Alassane, ils lèvent la main. Si ce que tu dis, ça ne leur plaît pas, ils tombent sur toi. Ils tombent sur toi. Donc, Monsieur le Président, je voulais, devant la nation, aujourd'hui, porter témoignage de ces relations particulières. Et pour en
arriver au moment des dons, même là encore, le Tchamba et moi, on doit vous l'avouer, arrêter. Monsieur le Président, on a eu beaucoup d'émotions. En tant que grand cadre, on s'est dit, bon, on va acheter les bœufs pour nos parents. Et Monsieur le Président, je ne peux pas faire la liste. Toutes les familles, tous les cantons, les corps, chacun voulait 2 bœufs par-ci, 3 bœufs par-là, 5, chacun. Nous avons atteint le score jamais égalé. Le score jamais égalé pour le seul département de Séguéla de 230 bœufs. Monsieur le Président, il m'a demandé, nous avons décidé de ne pas dire qui a fait quoi, mais Monsieur le Président, devant nos parents, il a pris l'engagement. Sur les 230 bœufs, une seule personne a pris pour marquer son engagement particulier et vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour lui. Le Tchamba, lui seul, il a fait 100 bœufs. C'est le Président. Et en plus, il y a eu 12 béliers. Et nos parents nous ont dit, il faut que... Il y en a 210 pour vous-même et la Première Dame. Et ils ont demandé de porter dans votre main 10 bœufs pour le président Bédié, 2 bœufs pour le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, 2 bœufs pour le Premier ministre Duncan. Et je dois dire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, nous sommes très fiers. C'est une des rares fois où le Premier ministre assiste à toutes les étapes de la visite d'État. Des fois, il commence, il va un peu à Abidjan, il revient à la fin. Mais nous, tous les exécutifs et le législatif ont été présents. Merci. Également, 2 bœufs à notre tante, Mme Henriette Diabaté, 2 bœufs au Premier ministre Aoussou et 2 bœufs à notre aîné bien-aimé, Amadou Gon Koulibaly. Président, les populations ont décidé également de vous offrir, de délimiter, que je devrais dire, parce que ici tout vous appartient, de délimiter dans vos terres de Séguéla 10 hectares et que chaque fils de la région allait mettre sa force pour bâtir des enclos impacts où vous pourrez stocker vos bœufs. Et on va s'en occuper. On va remettre la clé à votre jeune frère photocopie. Quand il veut, il vient les prendre. Mais les bœufs sont là et on vous donne également le parc. Ce n'est pas que vous ayez à faire venir des camions pour les transporter, parce que c'est chez vous ici. Monsieur le Président, cette étape des dons me donne l'opportunité de rappeler que dans le Bafing, vous avez reçu 176 bœufs, dans le Béré, 232, hier à Kani, 120, et aujourd'hui à Séguéla, 230, ça fait un total de 858 bœufs. Monsieur le Président, nous sommes certes à l'occasion d'une cérémonie officielle dans le cadre d'une visite d'État. Mais je vous demande pardon, Monsieur le Premier ministre, je vous demande pardon de me permettre une petite lucarne d'une intervention personnelle. Nos parents disent, il y a des occasions pour dire des choses. Je voudrais vraiment demander l'indulgence de l'assistance pour dire quelque chose de personnel. Et c'est quelque chose de personnel va à l'endroit de Madame Dominique Ouattara, votre épouse. Ma marraine. Oui, je suis devenu le fils d'Alassane Ouattara parce qu'elle m'a adopté. J'avais rencontré
le président Ouattara dans des cérémonies, dans des réunions, mais c'est elle qui m'a pris sous son aile et m'a fait rentrer dans la maison, qui m'a amené à table et qui m'a ouvert tout cela. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas de hasard, nous sommes le 26 juillet. Nous sommes le 26 juillet 2015. Je suis sûr qu'elle ne s'en souvient pas. Mais le 26 juillet 1995, c'est-à-dire il y a aujourd'hui 20 ans, jour pour jour, on ne savait même pas où on allait. On nous prédisait vraiment l'enfer. Il y a 20 ans, jour pour jour, Mme Ouattara arrivait de Washington pour être mon témoin de mariage 3 jours après. Il y a 20 ans, et c'est à son bras que j'ai monté, j'ai monté les marches de la mairie pour épouser Yolande, ma très chère épouse qui est là. Il y a 20 ans. Et c'est regardant les notes que j'ai réalisées qu'aujourd'hui je devais prendre la parole en ce jour-là. Et je me rappelle, comme si c'était hier, elle a fait le voyage exprès de Washington pour venir nous soutenir. Madame la Première Dame, merci. Merci pour tout cela. Merci pour m'avoir donné la voix, m'avoir donné ma chance. Et je me rappelle encore que la première fois où j'ai participé à une réunion stratégique, c'est-à-dire où j'intégrais l'équipe, je n'ai pas envie de dire le premier cercle, parce que bon, peut-être, mais un des cercles serrés, c'était à la demande de Mme Ouattara qui a dit, écoute chérie, le petit Ahmed a des bonnes idées, vous devez l'associer. Et là, je suis arrivé, c'était à votre ancienne résidence, la réunion avait lieu en bas, et j'ai été accueilli par mon grand frère, Amadou Gon Coulibaly, et depuis nous ne sommes jamais quittés. Madame la Première Dame, vous m'avez ouvert les voies du raffinement, vous m'avez appris le raffinement, l'élégance de l'esprit, la beauté de la sobriété et surtout la générosité. Beaucoup de gens disent Ahmed est généreux, mais voilà mon secret. Très jeune, quand j'allais vous voir à ICI, à chaque occasion, vous nous remettez un geste, à moi-même ou à nos camarades du parti. Tous les jours et tous les ans, toutes les fêtes, vous avez une attention. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, sur la terre de mes ancêtres, devant mes parents et à la face de la nation, de vous dire merci et de vous dire que toute ma vie, je vous serai fidèle et je serai fidèle à tous les membres de votre famille. Monsieur le Président, je vais enfin terminer, mais comment terminer sans vous dire à vous-même merci, merci, merci. Unité, Lombe, merci pour tout. Vous m'avez tout appris et vous m'avez tout donné. Tous les jours, je suis à l'école. Tous les instants que je passe avec vous, j'apprends et je note. Vous m'avez appris que même si vous avez la chance dans la vie, même si vous avez du talent, d'abord, il faut être un homme structuré, il faut être un homme organisé. Le président m'a appris, ça a l'air de rien, à commencer mes journées avec une page blanche et à commencer par noter la date. Au début, j'ai dit, mais noter la date, ça fait quoi? Mais vous allez voir, quand vous commencez par ça, vous mettez de l'ordre dans votre tête. Et quand vous êtes en ordre, vous pouvez accélérer le mouvement et les opportunités, les chances de votre vie. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes une chance pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes une chance pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé, que je n'ai jamais dit. C'est quelque chose de constant. Ça fait 25 ans, depuis 90, que je vous côtoie. 25 ans. C'est le Président, Amadou Gon, tous vos proches seront d'accord avec moi. Je ne vous ai jamais vu avoir peur. Je ne vous ai jamais vu en état de panique. Quelles que soient les situations, sérénité. J'ai dit, mais comment il fait? Même des fois dans l'avion bouge, on a peur, on attrape, il dit, non, calmez-vous, il n'y a rien. Toujours. Et la peur, Monsieur le Président, est l'émotion primaire de l'homme. Tout est autour de la peur. C'est la peur qui gouverne la vie des hommes. Quand le bébé naît, il a peur, il crie. Il ne sait pas où il va, alors que tout le monde est heureux qu'il arrive dans le monde, mais il a peur, il crie. Quand le vieillard ou l'homme doit mourir, il a peur de mourir. Alors qu'on dit que c'est le passage naturel. On a peur de perdre un poste. On a peur de perdre des privilèges.
On a peur de ne pas être honoré. On a peur. Et c'est la peur qui fait qu'on est tous les jours en train de courir. On cherche l'argent pour avoir peur. Tout le temps, c'est la peur. Et vous avez transcendé ça. J'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai trouvé les réponses dans le discours d'investiture de Nelson Mandela. Un homme qui vous ressemble beaucoup et un homme à qui vous ressemblez beaucoup. Nelson Mandela écrivait que la différence entre les hommes et ce qui fait les grands hommes, c'est ceux qui sont capables de dominer et de transcender la peur. La peur profonde en soi et la peur de l'autre. Ainsi, il génère une énergie, une liberté qui fédère tout le monde et qui propulse. C'est le président d'un nombre de foi. Quand on a la foi, on n'a pas peur. Cette leçon, je veux la partager avec tous ceux qui sont là et demander au Tout-Puissant de vous bénir, de vous protéger. Allah ici diman. Sini kene Allah diman. Ali Bradji. Ali Korota. Allah ici Kodjou Bemama. Allah ici accident man. Biofon accident o. Avion accident o. Allah ici man. Wewe koma chako Allah ici man. Yakete là, salam mandi. Voilà, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était venu pour présenter les dons des populations au président de la République, mais il a tenu tout le public en haleine